Et nous partons à Saint-Barth pour une semaine. Nous sommes à 9000 l'enchère par jour. Au Grand-Duché du Luxembourg, le commissaire-priseur Stéphane Aubert fait s'envoler les prix. L'enchère est ici pour l'instant. 10 000, merci monsieur. 11 000. 12 000. Pour cette vente exceptionnelle au profit de la Croix-Rouge, la maison d'enchères Arcurial a envoyé un de ses meilleurs marteaux la représenter. Dans la salle, des clients très fortunés se disputent différents lots. Clou de la vente, une montre de luxe offerte par l'horloger. À nouveau vous, monsieur. Nous sommes à 38 000. Je vous sens hésiter, c'est pour ça que j'insiste un peu. Au-delà de 38 000 euros, il ne reste plus que 2 compétiteurs. Mais rapidement, l'un d'entre eux atteint ses limites. 42 000. Il abandonne la partie. À 42 000, j'adjuge et on vous applaudit très fort. Bravo, monsieur. Adjugé 42 000. Vainqueur de cette bataille acharnée, ce riche industriel luxembourgeois. Il va payer la montre 3 fois plus cher que son prix réel. C'est belle, hein? À 9 000. Vous êtes un collectionneur de montres? À 18 000. À 18 000. Non, c'est la Croix-Rouge. Voilà, à 18 000. Au total, le commissaire-priseur aura adjugé un demi-million d'euros. Mais au-delà de sa performance, le véritable objectif de ce soir pour Stéphane Aubert, c'est d'harponner de gros poissons. Voilà, Ounda, je présente Stéphane Aubert, notre commissaire-priseur. Donc Ounda représente la maison Diop. Ah, formidable. Marque de luxe, monde de la finance, c'est dans ce cercle très fermé que Stéphane Aubert étend son réseau avec toujours dans son viseur les objets précieux et les œuvres d'art dont il espère organiser la vente. Non, originaire du Dauphiné. Ah bon, de quel côté? De la Drôme. À l'angle de l'avenue Montaigne et des Champs-Élysées, le siège de la maison de vente parisienne. Un bâtiment classé monument historique de 2000 m². Dans ses murs, un univers feutré et ultra confidentiel. Ici, défilent des tableaux de maîtres et des œuvres d'art que seuls des collectionneurs très fortunés peuvent s'offrir. Cette œuvre très intéressante de Marcel Duchamp, vous savez que cette œuvre est classée Trésor national, 1 million. Là, ça commence à être sérieux. 1 million. La force de frappe de la maison de vente, une armée de chasseurs et de spécialistes constituée en moins de 15 ans. 150 salariés lancés dans une course effrénée au record d'enchères. D'adjuger cette voiture 28 millions. Nous avons suivi des commissaires-priseurs chevronnés, Nous sommes là dans le chef-d'œuvre absolu. des experts en art payés entre 20 et 30 000 euros par mois, Bonjour monsieur, Astrid Dion, Arcurial, Clément. mais aussi de jeunes pousses qui cherchent chez vous des trésors insoupçonnés. Vous avez un meuble très intéressant que j'ai aperçu tout à l'heure. C'est assez formidable d'avoir. C'est pas un meuble qu'on voit souvent en inventaire. Des particuliers qui passent tout leur temps libre à réparer leurs bijoux avant de les mettre en vente. Allez, on va pas y faire un petit bisou, mais bon. Un monde d'accros à l'adrénaline des enchères. 7 550 000. Désormais, sur le marché français, Arcurial fait de l'ombre à ses 2 principaux concurrents, l'anglais Christie's et l'américain Sotheby's. Quelles sont les recettes de ce succès? Plongez dans les coulisses de la première maison française de vente aux enchères. Astrid Guillon est la plus jeune commissaire-priseur de la maison de vente. Jeune, mais prometteuse, à 32 ans, elle est déjà directrice adjointe du service des estimations. C'est à elle que les spécialistes de la maison s'adressent régulièrement. Le département estampes. À notre droite, on a le département art déco et le département design. Un département bien important aussi, c'est celui des certificats et des authentifications. Les gens sont beaucoup aussi à l'extérieur, en rendez-vous évidemment, puisqu'on est tous à la recherche d'objets et d'œuvres à passer en vente. Et puis nous voici au département inventaire et collection. Bonjour Clémence, bonjour Béatrice, ça va? Avant de partir en mission, la commissaire-priseur vérifie sa trousse à outils. Indispensable pour estimer et authentifier des objets de valeur. On a une petite loupe qui va nous permettre notamment de regarder les poinçons sur l'argenterie.
une petite lampe qui peut être utile parce que comme on ne sait jamais où on va aller, on peut être notamment dans une cave ou dans un grenier un peu sombre. Et puis je prends aussi cet outil au cas où, on ne sait jamais. C'est un testeur de diamants. Ah non, il y a bien les piles. Voilà, donc là c'est un outil que j'emmène notamment quand je fais des ouvertures de coffres à la banque. Les clients ont peut-être des bijoux à nous montrer. Ah, et j'oubliais l'appareil photo, le plus important. Voilà, on va filer Clémence. Dans cette maison, en région parisienne, se cache peut-être le trésor que cherche Astrid. Ah, mais c'est ici, je crois. Ouais, numéro 20. Celui qui fera décoller sa carrière. Bonjour monsieur, Astrid Villon. Emmanuel Harris. Bonjour. Clémence Henriquez, ma collaboratrice. Bienvenue, merci. Bonjour. Bienvenue, je vous en prie. Merci à vous. Bienvenue. Voilà. Vous avez une très jolie maison. C'est gentil. C'est là que j'ai grandi. Le propriétaire est décédé il y a 2 mois. C'est son fils qui assure la visite. Le rôle d'Astrid aujourd'hui, donner une valeur marchande à des objets qui ont pour cette famille une valeur avant tout sentimentale. Vous voulez regarder les visons ou pas? La mode a évolué, les coupes ont évolué. Aujourd'hui, même un manteau en vison classique, c'est quelques petites centaines d'euros. Donc on est bien loin des dizaines de milliers de francs à l'époque que cela pouvait coûter à l'achat. J'ai souvenir que mon père faisait des cadeaux merveilleux à ma mère quand il lui ramenait ses manteaux. Je parle d'il y a 40 ou 50 ans et aujourd'hui, je découvre que ça vaut rien. Astrid n'apporte pas pour autant que des mauvaises nouvelles. Au rez-de-chaussée, un meuble a retenu son attention. Alors, vous avez un meuble très intéressant que j'ai aperçu tout à l'heure. C'est pas un meuble qu'on voit souvent en inventaire. Hein. Il faut vous mettre en chemise de nuit, Astrid. Ça ne saute pas aux yeux, mais c'est bien un lit. Un lit clos, comme on en utilisait au XIXe siècle, surtout en Bretagne. C'était vraiment toute une pièce de vie, hein, le lit clos. Parfois, on avait 2 étages qui servaient en fait de chambre. Et comme tout le monde vivait dans la même pièce, quand on avait des idées de câlin, il paraît qu'on fermait les portes et qu'on avait un peu d'intimité vis-à-vis des autres qui étaient dans la même pièce. On est sur un meuble qui est... je trouve un petit trésor parce que c'est le meuble dans son utilité et son histoire est assez passionnant. Après, je pense que je vais peut-être vous décevoir sur l'estimation. À Paris, sur le marché parisien, on aura probablement un peu de mal à le valoriser. Je mettrai une estimation de autour de 600 à 800 euros. Je suis désolé, vous n'avez pas trouvé de trésor aujourd'hui, j'ai l'impression. Tant pis. C'est vrai que j'aurais bien aimé vous annoncer une bonne nouvelle sur un objet. Attendons la vente aussi, hein, de toute façon, pour tirer le bilan. Tout à fait. Bonne journée, merci beaucoup pour votre accueil. Merci d'être venu. Au revoir. La commissaire-priseur a fait chou blanc. De retour à la maison de vente, elle rend compte de sa visite au chef de son département. Pas de trésor, pas de Picasso. Pas de trésor, mobilier classique, régional. Et l'estimation pour ce matin, ensemble? On va être autour de 20 000 euros maximum. Ouais. Loin de ses attentes, Astrid repart en quête de la pièce qui la fera pénétrer dans la cour des grands. Voilà, bon, allez, bon. Au boulot. Parmi les ventes records des maisons d'enchères, les voitures de course figurent souvent en haut du podium. Avec 300 chevaux sous le capot et 250 km/h de vitesse maximale, cette Pantera des Tomaso de 1973 vaut son pesant d'or. C'est du moins ce qu'espère son propriétaire, José Héron, amoureux de voitures anciennes. Là, ça devrait être bon, hein. Accompagné de sa femme Isabelle, il va l'emmener dans quelques heures à l'une des plus importantes ventes aux enchères de l'année. Alors, qu'est-ce que ça te fait de la vendre? Je vais la regretter, surtout. Tu vas verser ta petite larme. Je pense. Hein. Et si elle se vend pas? On va la garder, on va rouler un petit peu cet été avec. Hein. Tant pis pour le projet. C'est quoi votre projet? D'en racheter une autre. Et celle-ci, vous espérez en tirer combien? Entre 75 000 et 95 000, donc... Si ça va en haut de la fourchette, je serais très content. Si ce carrossier à la retraite prend autant soin de son petit bijou, c'est parce qu'il a mis tout son temps libre et beaucoup d'huile de coude pour le rénover. Maintenant à l'avant, et ça sera bon. On ne peut pas se passer d'une femme, c'est incroyable.
C'est bien la dernière que je la vois alors. Bah oui, allez, on va pas y faire un petit bisou, mais bon. Direction Le Mans, à 2 heures de route où tous les collectionneurs se retrouvent tous les 2 ans. La vente aux enchères se déroule en marge du Mans Classique, une course de voitures anciennes. Pendant 3 jours, 500 automobiles de collection vont célébrer les mythiques 24 heures du Mans. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, Ça va? José? Mathieu Lamour. José est accueilli par les responsables de la maison de vente. T'as fait des choses depuis qu'on l'a vu ensemble ou pas? Ouais, j'ai fait des petites améliorations. À l'intérieur d'origine. Elle est belle, hein. Ouais. Moi j'adore la couleur, la combinaison des couleurs. C'est recherché comme couleur ça? Là c'est une belle couleur, oui. C'est une couleur qui est originale. Ça change du sempiternel rouge. Ouais. Donc pour les collectionneurs aujourd'hui, la couleur d'origine c'est un plus. Les passages de roue là, c'est magnifique. Popé, ouais. Non, c'est une belle auto. Bah, on va l'essayer, on va faire un petit tour. C'est parti? Ouais, ok, le frein est enlevé. Pour être présenté à la vente aux enchères, la Pantera doit d'abord impérativement réussir un test sur circuit. Et nous voilà sur la ligne de départ du Mans. Mythique. C'est la première fois que je roule dessus. C'est vrai? Ah bah oui. Problème, la seconde vitesse accroche. Ah ouais. Oh, c'est pas catastrophique, hein. Ah bah elle accroche un peu. Les autres ça va bien. Même la première a l'air synchro, il n'y a pas de souci. Ça marche, hein? Ah bah oui, il y a près de 300 chevaux quand même, donc... Et c'est concluant, hein. Voilà. J'adore, hein. C'est super comme auto, hein. On devrait bien la vendre. Bah j'espère. J'espère. Je suis venu pour ça. Ouais. À 6000 km du Mans, New York. La ville où l'art ne dort jamais. Des quartiers sans cesse investis par de nouvelles galeries. Et des artistes cotés très haut sur le marché mondial. C'est impressionnant. Un lieu incontournable pour Martin Guénet. Salarié de la maison de vente, il est aussi payé à la commission pour les œuvres d'art qu'il déniche auprès de clients qui lui font confiance. New York, c'est le centre de tout. Je veux dire, tout se passe et tout part de New York. Plus de la moitié du marché de l'art mondial se fait ici, à New York. Donc c'est juste incroyable. Et ce que j'aime bien ici à New York, c'est que, tiens, je suis dans un rendez-vous et j'apprends, ah tiens, la personne va m'amener à un vernissage où on va faire quelque chose de différent. Je vais retrouver d'autres gens et puis c'est comme un networking permanent. Un networking, un réseau qui à force lui a permis d'accéder aux plus grandes collections. Hello, this is Martin. Ce matin, il a rendez-vous chez la veuve d'un célèbre artiste. Voilà, on est chez Armand. Armand, un sculpteur et peintre français connu pour ses œuvres monumentales et déstructurées. Eh ben bonjour, cher Coris. Comment tu vas? Je suis content de te revoir. Ben oui, superbe. Ah ben voilà, Coris et Armand, par Andy Warhol. Absolument. Il a fait les deux, le jaune et le rouge. Ça, c'est un des gestes très importants d'Armand, il appelle ça les colères. Donc ça veut dire qu'il prend l'objet et puis oh, il l'écrase. Voilà, j'ai sorti quelques-uns. D'accord. Mais aujourd'hui, Martin n'est pas venu pour les œuvres d'Armand. C'est sa collection de montres qui l'intéresse. Elle marche. Ça, c'est l'ancien Bachin Constantin. Ah oui, très beau ça. Des montres de luxe en parfait état de marche ayant appartenu à l'artiste. Ah non, Piaget. Une part de rêve et un bon argument marketing pour Martin. Quand on a une vente, on essaie de réunir un certain nombre d'objets. Et puis quand on a au milieu de tout ça, disons, la collection avec une vingtaine de jolies montres d'Armand, ça valorise le tout. Pour évaluer le prix de cette collection, Martin envoie des photos à Paris. Hop. Un expert maison se charge en direct de les estimer. Oui. Merci Geoffroy, je te fais tout ça. Allez, ciao.
Oui, il est tout à fait enthousiaste, disons, de découvrir tout ça. Mais Le chiffre de la première estimation des montres arrive par SMS. Oui, bien sûr. Non, mais il y a quelques-unes, tu vois... ah bon? Ouais. Déjà? Ouais. Je pense qu'on va couper la caméra 3 secondes et puis s'entretenir un peu en off. Coris semble satisfaite et pour cause. La maison d'enchères lui promet un minimum de 120 000 € pour cette vingtaine de montres. Content de te voir. Merci de cette visite. Merci beaucoup, c'était un super moment. Et je me réjouis de notre collaboration. New York, capitale de l'art, a encore livré une pépite pour Martin. À Paris, Annabelle, elle aussi, est une chasseuse, mais une chasseuse de bonnes affaires. Habituée et fidèle de la maison, elle assiste à toutes les ventes mode. Oh là, quel bel endroit pour faire le shopping de Noël. C'est une passion et j'en fais le plus souvent possible, oui, en effet. Bonjour Audrey, ça va bien? Styliste à la retraite, elle a le flair pour repérer les plus belles pièces. Il y a des choses très intéressantes. Ça peut être une jolie pièce, pas pour une Parisienne, mais comme moi je suis plutôt normande aussi, je me verrais bien à Deauville avec cet ensemble, oui. Oui. Vous avez une maison à Deauville? J'ai un petit pied-à-terre. Mais aujourd'hui, ce sont les sacs d'une très grande marque de luxe qui l'intéressent. Vous pourrez voir celui qui est en toile et cuir. Les sacs vintage, une spécialité de la maison de vente depuis 10 ans. Très très beau modèle, ouais. Celui-là, je l'avais repéré sur Internet. Vous voyez, le Constance, ça plaît aux jeunes. Hein. Elles sont toutes dessus maintenant. Hein. Ce soir, il n'y a que 3 sacs Constance en vente et Annabelle redoute la compétition. C'est chance, Annabelle, de gagner l'enchère ou pas? Je sais pas, si elle est sportive, oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. De retour pour la vente, Annabelle, comme à chaque fois, montre patte blanche au bureau des inscriptions. Ça va servir pendant la vente quand on va enchérir. Et si j'ai la chance d'avoir un lot, on va me donner un numéro qui va correspondre à cette fiche sur laquelle il y a toutes mes coordonnées, y compris les coordonnées bancaires. Pour s'éviter de mauvaises surprises, la maison a établi une liste de mauvais payeurs. Annabelle n'en fait pas partie. Si elle gagne l'enchère, elle pourra donc repartir avec son sac dans la foulée. À 5500, vivement, j'adjuge. 5500, nous passons. Ce soir, la salle est pleine. Les ventes de sacs de luxe attirent de plus en plus d'amatrices. En quelques années, les codes de certains modèles d'occasion ont crevé le plafond. Je crains mes voisines. Les voisines d'Annabelle vont enchérir sur le Constance. Mais bon, elles ont l'air sympathiques, on va s'entendre. Maude, jeune avocate de 28 ans, participe pour la première fois à une vente aux enchères. La jeune femme n'a aucune expérience. Elle s'est juste fixé une limite de 1 200 €. 1100, 1200 sur ordre. 1300, c'est votre enchère. Une limite qu'elle dépasse très vite. 1400, 1500, à 1500 par vous à nouveau, à 1500, plus sur Internet, 1600. Il dirait qu'il faut arrêter. Maude commet une erreur de débutante. Elle se laisse séduire par le commissaire-priseur. À 1600, 1700. C'est bien, je laisse. Vous allez regretter. Je laisse. 1700, c'est Elle le votre veut enchère trop. cette fois-ci. À 1700. Ça va très vite. Faut être sûr de soi. Sur Internet à 2000. 1800. À 1 800 €, la jeune avocate renonce. À 1800. J'adjuge. Adjugé 1800 sur Internet. Maude n'a pas tout perdu. Elle se sera fait la main avant de réellement investir. C'est vrai que j'avais lu auparavant que c'était un bon placement en général les produits Hermès, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Mais pour l'instant, pas trop de placements en perspective. Fin de la vente. Je vais rendre mon petit éventail qui n'a servi à rien malheureusement aujourd'hui. Annabelle, elle non plus, n'aura pas fait de placement ce soir. Mais ce n'est que partie remise. Des ventes comme celle-ci, la maison d'enchères en organise 4 fois par an. Retour au Mans. Sur le circuit des 24 heures, Hervé Poulain est comme chez lui. Ça se présente bien? Ouais, je crois.
Fred, ça va? Il faut faire du tourisme. C'est vrai? En 1975 déjà, il participait à sa première course, devenant ainsi le seul commissaire-priseur de France, pilote de compétition. Moi, c'est pas habituel de voir sur une piste un commissaire-priseur. Non, c'est pas habituel, mais je pense que si ça surprend le public, c'est certainement parce qu'on a une idée fausse, à la fois des commissaires-priseurs, à la fois des pilotes de course. Doué sur les pistes, il l'est tout autant dans la tenue du marteau. J'ai ma vente, ouais. Oui. Vous allez avoir un peu de monde. Ouais, j'espère. Du monde, je suis sûr, des enchérisseurs, c'est surtout ça qu'il me faut. Sous ce chapiteau va se dérouler l'une des plus importantes ventes de l'année. Les plus beaux fleurons de l'automobile de collection vont y être vendus. Les sommes atteignent parfois des sommets. Cette Ferrari, par exemple, est estimée à 8 millions d'euros. Nous sommes là dans le chef-d'œuvre absolu. À ces prix-là, ces chefs-d'œuvre restent rarement en France. Dans ce secteur, 80% des acheteurs sont étrangers. Pour le cocktail de présentation, l'organisation a invité plus de 1000 personnes. Des collectionneurs fortunés, des professionnels ou des propriétaires, vendeurs comme José. Ah bah les deux sont là, tu vois. Le passionné a déjà repéré sa prochaine voiture, aux grandes dames de sa femme. Moi, je suis pas d'accord pour qu'il enchérisse. Non, je suis pas d'accord. Vous allez l'écouter, Isabelle, au moment d'enchérir? Je sais pas. Bonjour, messieurs. Bienvenue. La maison de vente va devoir assurer le spectacle devant un public de connaisseurs. En jeu, dépasser les 12 millions d'euros réalisés l'année dernière. T'as vu la restauration, c'est les détails. Pour relever ce défi, Hervé Poulain, l'ancien pilote, remet sa casquette de commissaire-priseur. Ce soir, il aura 115 voitures à vendre, dont cette Alfa Romeo. Moi, personnellement, j'ai jamais vu une restauration aussi parfaite. Les petits insignes, là. Ouais. À ses côtés, une acheteuse pas comme les autres. Cette jeune femme a hérité il y a peu d'un trésor unique dans le monde de l'automobile, la collection Bayon. 60 voitures de luxe endormies sous les hangars de son grand-père. Dans la poussière, cette belle Italienne ayant appartenu à Alain Delon a vu son prix s'envoler en 2015 sous le marteau d'Hervé Poulain. À 14 200 000 ici même. L'ensemble de la collection sera vendu 25 millions d'euros, l'un des plus beaux faits d'armes de la maison de vente. Après cette vente, la vie de Céline Bayon a changé du tout au tout. Elle est devenue très riche et accro à l'adrénaline des enchères. Vous allez enchérir sur cette voiture demain? Je vais voir déjà comment elle va partir au niveau des enchères. Je vais déjà voir comment mettre... Je vais la protéger contre elle-même. Je vais voir si Hervé il part bien, si la salle est chaude pour cette voiture. On verra. À 76 ans, Hervé Poulain signe ses dernières ventes et prépare sa relève. Ça se présente bien, ça sent bon, ça sent très bien. Ouais. Depuis 10 ans, son élève et son remplaçant, c'est Mathieu Lamour. Ce soir, on se repose. Ouais, ça va une heure. Ouais. Aujourd'hui, 40% du chiffre d'affaires total d'Arcurial repose sur ses épaules. Alors voilà la voiture. Celle-ci, elle est cadeau. Cadeau, c'est pas du tout le prix. Pour s'assurer qu'un maximum de voitures trouvent acquéreur, Mathieu a un argumentaire bien rodé. Puis ça va monter, ça, c'est les voitures de 73, typiquement, ça monte. Je pense qu'à 380, ouais, à 380, on peut la taper. 380, marteau. Dans quelques heures, il saura si son bagout de vendeur a séduit les enchérisseurs. Loin des voitures, à Paris, Martin Guénet rapporte avec lui le marché des montres remporté à New York. La maison d'enchères va préparer la vente pendant les 6 prochains mois. Mais ce n'est plus sa partie. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Lui est déjà au travail pour une nouvelle affaire. Oh là, il est joyeux celui-là. C'est ce que c'est ça? Du pigment. Du pigment? Ah oui, les pigments. Aujourd'hui, il vient d'avoir un mandat pour vendre une collection d'art conceptuel.
Hugues, le spécialiste maison, va l'aider à estimer au plus juste chacune des pièces de ce trésor. On fait ça où? Dans la bibliothèque. Bibliothèque? Réussir les ventes d'art, c'est jouer dans la cour des très grandes maisons de vente comme Sotheby's et Christie's. Et pour ça, il faut être capable de bien valoriser les œuvres de ses clients. Toute la production et... Tout ça. Il y en a un qui a fait 400 000 €, c'est incroyable. On va ajuster. Comme toujours, c'est grâce à son réseau que Martin a rapporté cette affaire. Le propriétaire de la collection est un ami proche. Il compte donc sur Martin pour vendre ses œuvres au prix fort. Maintenant, sur le Bécher, qui est quand même une des œuvres importantes, on lui a proposé 50, 70 ou 60. Est-ce qu'on peut... Il y a du potentiel, hein. C'est super emblématique, c'est bien daté. Tu vois, si on lui dit, écoute, on pense que ça peut faire 100, ça le rassure. Il faut qu'on reste en dessous un peu de 100, quoi. On a beaucoup de stress parce qu'il y a de la concurrence. On a su le convaincre que notre proposition était la plus intéressante. Maintenant, il faut réussir. Il faut être à la hauteur de son attente. Chaque vente est un challenge. Donc c'est stressant. Le client et ami de Martin, c'est Vincent Wapler, une figure dans le petit milieu des collectionneurs d'art. Propriétaire d'un appartement au-dessus d'une des places les plus chics de Paris, c'est la première fois qu'il invite une caméra à entrer chez lui. Voilà au calme. Plus qu'un domicile, presque un musée ou une galerie d'art privée. Une galerie au goût très personnel. Cette bande de plastique, par exemple, est bel et bien une œuvre d'art. Vous pouvez me voir au travers, mais à mesure qu'on se déplace vers le centre de la pièce, elle devient plus opaque et vous finissez par ne plus me voir. C'est un petit inconvénient, c'est que on est obligé de se baisser à chaque fois qu'on passe. Mais le fait de se baisser, c'est encore une façon d'être contraint par l'art à avoir un comportement où on baisse la tête. Un collectionneur humble devant l'art, mais aussi très intéressé. Ce que je préfère, c'est les œuvres qui sont les plus chères. Voilà, pour deux raisons. D'une part, parce que ce sont les plus belles, et d'autre part, plus c'est cher, plus ça rapporte à celui qui les vend. Les œuvres qu'il met en vente aujourd'hui ne sont plus chez lui depuis quelques jours déjà. Elles ont été confiées à la maison d'enchères. Bientôt, Vincent Wapler saura s'il a parié sur les bons artistes il y a 30 ans. En coulisses, comme avant chaque vente, les manutentionnaires sont sur le pied de guerre. Le parcours du combattant. Hein. Hop là. Ils n'ont que quelques heures pour finir l'installation avant l'arrivée des premiers visiteurs. Éric Pourchaud est le directeur logistique de la maison d'enchères. C'est lui qui va superviser l'installation de la collection Wapler. Une collection à l'image de son propriétaire, surprenante. Je sais pas si ça s'enlève ou pas, faudra regarder ça. Ils ont des scotchés? Faudra les enlever. Ce canapé vieillot et usagé, par exemple, ne vaut a priori pas grand-chose. Mais revisité par un artiste coté, c'est une œuvre d'art hors de prix. C'est une œuvre qui est estimée à combien, ça, Eric? Alors, cette œuvre, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était 50 à 70 000 €. Un beau canapé. C'est un beau canapé, oui. Canapé de Noël. En cas de casse, Éric sera tenu pour responsable. Pas étonnant alors de le voir scruter chaque geste de très près. Le luminaire, justement, il faut faire très très attention, il ne doit pas bouger d'1 millimètre. Il faut faire attention à ce que les petits diodes électroluminescents ne se cassent pas. Donc si vous cassez une ampoule, vous cassez l'œuvre. C'est comme si vous preniez un tableau et que vous mettiez un coup d'encre de Chine au milieu. C'est un objet qui est assuré? Oui, comme tous les objets de la vente, tout est assuré. Aussi longtemps que c'est dans nos murs, c'est assuré. Est-ce qu'il va pouvoir rembourser le client en cas de dommage? Il n'y aura pas de dommage. Rien ne tombe dans nos mains. Comme pour mieux les surveiller, le propriétaire des œuvres garde un œil sur ses déménageurs de luxe. Son portrait, pris par un photographe de renom et tiré en très grand format, fait partie de sa collection, bientôt mise aux enchères. Hé, mon cher Martin, comment vas-tu? Devant ton œuvre. Tu vois, j'étais dans un tête-à-tête narcissique avec moi-même. Et la seule chose qui a vraiment changé, c'est mes cheveux qui sont devenus, alors pour le coup, un peu plus gris qu'ils n'étaient à l'époque. C'est un bel accrochage, en tout cas. Ouais, c'est bien. Après un tour des salles, Martin annonce à son ami une bonne nouvelle.
l'estimation du clou de la vente a été augmentée. Sur le Bécher, on a monté un chouïa parce que c'est une œuvre. Mais c'est très bien, mais c'est très bien. Tout ce qui est en plus est bienvenu. Cette œuvre-là, elle était dans mes cabinets chez moi, parce que le symbole du château d'eau s'acclimatait assez bien par analogie à l'idée de la chasse. Excellent. On va estimer à combien celle-ci, Martin? 80 000, 80, 120 000. Allez. Merci en tout cas. Ciao. Ciao. Vincent Wappler ne viendra pas à la vente. Il ne veut pas rajouter de stress à son ami. Tu veux... Non, mais je peux mettre là. Non. Attends. Malgré tout, quand Martin entre en scène, il a un peu le trac. Merci. C'est le moment de vous accueillir, les pêcheurs. Bonjour, c'est Martin à l'appareil. Pour vendre au mieux la collection de son ami, Martin appelle un enchérisseur étranger qu'il connaît bien. En France, les amateurs d'art conceptuel sont assez rares. Ils font donc souvent leurs emplettes au téléphone ou depuis Internet. 102 000, s'il vous plaît. 102 000, 110 000, 115 000. Très vite, les enchères s'affolent pour le clou de la vente. 20 000, j'ai 125 000, vous voulez? Jessica. 128 000. 128 000, vous êtes juge à 128 000, c'est à vous, fini, vous êtes juge. C'est pour toi, bravo, formidable. Le 20-27. En à peine 3 minutes, le prix de la photo des châteaux d'eau s'est envolé. L'enchérisseur en ligne avec Martin remporte la mise à 128 000 €. Il y a 30 ans, son propriétaire l'avait acquise pour 10 fois moins. 90% de la collection Wappler sera vendue ce soir-là. Assez rare pour de l'art conceptuel. Martin annonce la bonne nouvelle à son ami. Tu m'entends? Je t'entends très bien. Ah, bah alors, très bien. Bah écoute, est-ce que tu es assis, Vincent? Je peux t'annoncer le chiffre? On frôle quand même le million. Non. Je t'assure. 958 000 € au marteau. Mais c'est incroyable. Oh là là, tu devais être tendu là, ces 3 dernières heures. Oh. Ouais. Il y a une petite déception quand même, bon, il faut bien une déception, hein, mais ton portrait n'a pas été vendu. Alors, merci Vincent, merci pour ta confiance surtout. Merci. Allez, au revoir. Mission accomplie pour Martin, près d'1 million €. C'est presque 2 fois plus que l'estimation de départ. Les acheteurs de la collection Wappler devront payer 20% de frais en plus au bénéfice de la maison de vente. Est-ce que, s'il vous plaît, les personnes qui n'ont pas de carton d'enchérisseur, vous pouvez vous écarter un petit peu pour laisser un couloir? Merci beaucoup. Au Mans, la vente approche et la salle n'est pas assez grande pour accueillir tout le monde. Vous êtes combien par contre? 6. Normalement c'est 2. 2, hein? Ah ouais. Enchérisseur. Je me mets dans le fond. José et sa femme vont bientôt savoir si leur voiture va trouver preneur. Quelques rangs plus loin, Céline, l'héritière de la collection Bayon, est bien décidée à gagner la partie. Prête. On attend le feu d'envoi. Je reste sur ma position de cette fameuse Alpha. Maintenant, on va voir. Je pense je ne suis pas toute seule à être dessus. Hein. On a beaucoup discuté et elle a l'air de plaire à beaucoup. Donc, on va suivre ça de très près. En coulisses, la pression monte pour Mathieu Lamour. C'est la première fois qu'il va animer une vente. Son mentor, Hervé Poulain, sera là pour l'épauler. Allez, c'est parti. Tu y es, mon petit chat. C'est bon pour toi. Tu vas voir. Ton public t'adore. Quel conseil vous lui donnez à Mathieu? D'être décontracté, maître de lui, d'être spirituel, d'être gai, d'avoir de l'autorité sur certains lots, bref, qu'il m'imite. Avec seulement 3 ventes comme celle-ci par an, le département automobile joue très gros aujourd'hui. Je crois qu'il y a autant de stress pour nous que lorsqu'un artiste, un chanteur, un acteur de théâtre monte sur scène. Voilà. En plus, il y a des enjeux économiques. L'acteur de théâtre ou le chanteur, lui,
Il a déjà les comptes avant de monter sur scène, nous on les a pas encore. Voilà, c'est la seule différence, et qui est pas mal quand même. Et on est là pour 4 heures. Ah, c'est à nous. Dans la salle, José et Isabelle ne sont pas rassurés eux non plus. C'est au tour de leur Pantera d'être présenté à la vente. Comment vous vous sentez là? Fébrile. Rapidement, la fourchette basse espérée par José est atteinte. Ah, 75, voilà, c'est bon. Mais, fausse joie, elle reste finalement bloquée juste en dessous. C'est 74. Ah non. 74 000 ici, nous avons 74, attendez. Adjugé 74. Faut 20,44. Au final, 1000 € de moins que ce qu'avait voulu José. Un peu déçu, l'ancien carrossier repart malgré tout avec une plus-value de 20 000 €. De leur côté, Céline Bayon et son mari attendent de pouvoir enchérir sur leur coup de cœur. C'est magnifique. J'entends le bruit, je ne sais pas ce qui se passe. Super, c'est cassé. Céline le sait, au moins 4 clients vont se battre contre elle. Mais ancienne championne de sprint sur 100 mètres et 200 mètres, pas question pour elle de perdre la compétition. 98 000. Céline fait mine de se retirer de la vente. Stop. Oui. Ça mériterait un peu plus tout de même. C'est vrai. En fait, c'est une ruse pour déstabiliser ses adversaires. 106 000, l'enchère est devant. À 106 000, Allez, tape. Yes. Adjugé. Merci beaucoup. Excellent. En fine stratège, Céline a remporté la partie. On a réussi notre journée. On vient de faire un 100 mètres, on a cassé devant tout le monde la ligne d'arrivée et on a gagné. C'est ça qui est super. Les biens 160 000, on adjuge. Venu pour l'adrénaline des enchères, le couple repart aussi avec un modèle rare et un placement pour l'avenir. J'ai grand espoir que dans les 5-10 ans, elle double, voire elle triple de valeur. 45 000 ici au deuxième rang. À chacun son Graal. À Paris, à force de pousser des centaines de portes, Astrid a fait la découverte dont elle rêvait. Grâce à des amis, elle a déniché une collection complète d'œuvres d'art en région parisienne. Dans ce camion, son accélérateur de carrière. Je pense que Karim arrive, il va vous indiquer en fait où on met les lots. Au milieu de 200 cartons, un trésor signé du peintre le plus connu du XXe siècle. Alors c'est une caisse qui contient non pas une mais 8 œuvres de Picasso. C'est une série qui représente les corridas, donc un thème bien cher à Picasso. Quand on tombe sur des œuvres de cette importance, évidemment, il y a une certaine satisfaction. C'est comme de remporter un défi personnel. Un tour deuxième, c'est ça alors? Ouais. Picasso prend les airs. Astrid ne le quitte pas du regard. La cargaison est fragile. Ses œuvres ne sont pas des tableaux, mais des assiettes en céramique. Tout a l'air en état, ouais. Bon, il faut dire qu'on a bien rembourré la caisse. Hein. Un ensemble comme celui-là, on n'a pas envie de le voir réduit en morceaux. Ah, bonjour Bruno. Voilà, c'est arrivé. Bruno Jobert est l'expert Picasso de la maison. Il est directeur du département impressionniste et moderne. 7-8. C'est lui qui passe au crible les œuvres du maître. Notre outil de travail essentiel, notre bibliothèque, c'est celui-là. Voilà, catalogue de l'œuvre céramique édité. Ça, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi? Pour pouvoir tout retrouver. Et être sûr que tout est conforme, effectivement, à la pièce originale. Bruno va aider Astrid à franchir la dernière étape, l'authentification de cette série très rare. Là, il y a donc le picador. Ici, le taureau. Et le taureau, effectivement. On voit très bien ici. Voilà. Alors, c'est une vraie fer, celle-ci, 42,5. Suite de 8 plats aux différentes scènes de corrida au pointillé polychrome. Bah, écoute, on est devant un des exemplaires de l'édition
Voilà, parfait. Je suis contente. Coup double pour Astrid. Dans 6 mois, la jeune commissaire-priseur dirigera enfin une vente de prestige estimée à 2 millions d'euros. Elle aura aussi droit à sa toute première prime de performance commerciale et sans doute une longue carrière devant elle.